Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis en Thaïlande à Koh Samui avec ma petite famille et j'en profite pour vous faire une petite vidéo sur la plage. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la meilleure façon de travailler l'estime de soi. En fait, je voudrais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi parce que je pense que vous êtes peut-être dans le même cas. Ce qui se passe, c'est qu'on trouve énormément de conseils par rapport à tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, etc. Dans des livres, sur YouTube, où on peut recevoir des conseils de gens qui ont confiance en eux et qui veulent nous aider. Et en fait, le problème avec ça, c'est que tous ces conseils ne sont pas vraiment ciblés, ne sont pas assez ciblés. En fait, moi, honnêtement, après plusieurs années à avoir essayé maintes et maintes choses par rapport à tout ça, je me suis découragée en fait. Je me suis découragée parce que je faisais énormément d'efforts pour peu de résultats. Et honnêtement, à un moment donné, je me suis dit, mais à quoi bon? Pourquoi est-ce que je veux absolument avoir une bonne estime de moi? Parce qu'après tout, on nous dit tout le temps qu'il faut être soi-même. Donc je me suis dit peut-être que finalement, je dois juste accepter d'être comme je suis et avancer comme ça. Et j'ai eu une période honnêtement où je me suis dit finalement c'est peut-être plus confortable parce que comme ça j'ai une bonne excuse pour ne pas prendre de risques. Et même si je me plaignais qu'il ne se passait pas grand chose dans ma vie, quelque part c'était ma zone de confort à moi. Donc je pense que vous êtes peut-être dans la même situation et je vais vous donner en fait mon secret, en fait, ce qui m'a vraiment aidé à avoir une bonne estime de moi au final. Donc ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, je me suis posé réellement, mais sincèrement la question qu'est-ce qui se passerait dans ma vie concrètement si j'avais une bonne estime de moi? À part le fait de se sentir bien, parce que finalement c'est ce qu'on recherche tous, qu'est-ce qui changerait concrètement dans ma vie? Et ça, c'est la bonne question à vous poser. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous demander aujourd'hui, ce que je vais vous demander de faire comme exercice, c'est de lister effectivement ce qui changerait dans votre vie à vous si vous aviez une bonne estime de soi. Alors ça peut être des choses du style, ça peut être rencontrer quelqu'un, je pense que c'est une chose que tout le monde veut dans la vie. Moi je pense qu'on n'est pas fait pour vivre seul, enfin en tout cas c'est mon opinion. Ça peut être le fait de commencer une activité qui vous tente, même si vous êtes complètement débutant, ou que vous avez peur du regard des autres, de ce que vont dire les autres. Ça peut être le fait simplement de vous sentir bien quand vous êtes dans un groupe, d'oser participer aux conversations sans avoir peur de paraître bête par exemple. Donc vraiment pensez à toutes ces choses qui se passeraient concrètement, donc pas ce que vous ressentiriez, mais ce qui se passerait concrètement dans votre vie quand vous aurez une bonne estime de soi. Et à partir de là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous aurez votre liste et vous allez donner un ordre de priorité par rapport à chaque point. Et ce que vous allez faire, c'est simplement vous concentrer sur la première chose, la chose la plus importante à vos yeux. Et vous allez vous fixer l'objectif de réaliser cette chose-là. Donc en soi, ce que je vous demande de faire, ça paraît un peu paradoxal, mais c'est d'oublier que vous avez un souci par rapport à l'estime de soi et de faire comme tout le monde en fait, de penser à ce que vous voulez faire de votre vie. Alors là, je ne vous parle même pas de mission de vie, de choses comme ça, mais concrètement, comment est-ce que vous voyez votre vie et en fait de vous fixer l'objectif d'atteindre cette chose-là. Alors, pour vous aider, j'avais fait une vidéo, je vous mettrai le lien ici, une vidéo qui s'intitule « Comment se fixer un objectif en 9 questions ». Alors ça va être vraiment le point de départ.
Et ensuite, ce que vous pourrez faire, c'est effectivement regarder des vidéos sur YouTube. Par exemple, bon voilà, admettons, je disais tout à l'heure le fait de rencontrer quelqu'un. Donc ça, vous pouvez chercher ensuite des vidéos sur YouTube sur comment rencontrer quelqu'un. Mais évidemment, si vous manquez d'estime de soi, de confiance en soi, il faut chercher des vidéos qui parlent de comment rencontrer quelqu'un quand on manque d'estime de soi. Il ne faut pas prendre de conseils de gens qui ont toujours eu confiance en eux. Il ne faut pas prendre de conseils trop généraux parce que ça ne s'appliquera pas à vous. Maintenant, si malgré ça, vous n'arrivez pas à trouver les informations qu'il vous faut, même si c'est tout à fait possible, hein, moi je l'ai fait, je propose aussi, comme vous savez, des séances de coaching. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une séance de coaching découverte avec moi, à m'envoyer un email sur l'adresse stephaniemockcoaching@gmail.com. Il faut savoir que le coaching, moi, c'est quelque chose que j'ai utilisé assez récemment. En fait, là, ça fait 3 ans que je me fais coacher personnellement pour différents objectifs. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de devenir coach, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est complètement complémentaire aux conseils qu'on peut trouver dans les livres, sur YouTube ou en discutant avec des gens. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent fonctionner, mais moi, je trouve personnellement que si vous voulez essayer de voir ce que donne le coaching pour vous, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Voilà, je ne veux pas non plus trop vous inciter, mais vraiment, n'hésitez pas, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, renseignez-vous. Le coaching, c'est vraiment quelque chose de formidable. Enfin, moi, c'est vraiment le métier pour lequel je suis faite et je suis très heureuse de pouvoir le faire aujourd'hui. Voilà, donc ce que vous pouvez faire, c'est cette fameuse liste. Prenez le premier objectif, donc celui qui est le plus important à vos yeux actuellement. Fixez-vous l'objectif en question, atteignez-le, faites des recherches pour voir comment vous pouvez y arriver. Je ferai d'autres vidéos là-dessus, puisque j'ai fait une vidéo sur comment vous fixer un objectif en 9 questions, mais je ferai d'autres vidéos pour des objectifs bien spécifiques, donc n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire des idées de vidéos, donc des objectifs que vous avez envie d'atteindre, mais peut-être que vous ne savez pas comment faire. Et encore une fois, si vous voulez que je vous coach, envoyez-moi un email à l'adresse que je vous ai indiquée tout à l'heure. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais continuer mes vacances ici avec ma petite famille et je vous embrasse. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo et surtout à la partager si vous connaissez des gens que ça intéresse. Maintenant, je vous fais un petit tour d'horizon. Le soleil est toujours très joli maintenant. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, par rapport à tout à l'heure, au début de la vidéo, c'est quand même splendide. Voilà. Donc je vais aller retrouver mon chéri et mes 2 enfants et on va aller prendre le petit déjeuner. À bientôt.